Dans une vidéo précédente, je vous expliquais quelques nuances essentielles au sujet des temps verbaux en anglais. Des nuances que, selon mes observations, plusieurs personnes ignorent, comme je l'ai indiqué dans le titre de la vidéo en question. Il s'agit de la différence entre le Present Perfect Simple et le passé composé. Nous avons aussi parlé du Present Perfect Continuous, qui n'est pas vraiment différent du Present Perfect Simple. Aujourd'hui, nous allons approfondir ces concepts et vous donner quelques exercices en fin de vidéo. J'ai reçu des questions, il y a assez de confusion sur cette notion de grammaire, donc il est important de clarifier les choses. La première des choses à savoir concernant le Present Perfect Simple est qu'il s'agit ici d'un temps du présent, comme le nom l'indique en anglais. Contrairement au passé composé, comme le nom l'indique aussi, qui est un temps du passé en français. Donc, lorsque vous dites « nous sommes arrivés »,« il est allé », etc., vous vous référez à une action qui s'est achevée dans le passé, en principe, n'est-ce pas? Alors qu'en anglais, ça ne sera pas toujours le cas. Oui, dans un premier temps, vous pouvez utiliser le Present Perfect pour vous référer à une action qui s'est déroulée dans le passé à un moment indéterminé, ou une action récente, donc qui s'est achevée, oui, mais récemment. Vous direz dans le premier cas, par exemple, he has gone. Déjà, dans he has gone, vous constatez que on ne traduit pas littéralement le est, donc le verbe être, il est allé, avec son équivalent, l'auxiliaire be. He is gone. On dit he has gone. He is gone, ça c'est tout autre chose. Dans ce cas, vous vous référez à une personne qui est portée disparue ou qui n'est plus. He has gone, l'auxiliaire have plus le past participle, le participe passé du verbe. C'est ça le present perfect simple en anglais, n'est-ce pas? Donc en termes de structure, ça c'est important à clarifier. Donc on a ce premier cas où on n'indique pas quand est-ce que l'action s'est déroulée. Ensuite, on a un deuxième cas où on parle d'une action récente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va ajouter recently, lately, etc. Mais pas des indicateurs de temps spécifiques tels que yesterday, last week, and so on and so forth. Parce qu'ici, vous ne vous référez pas à une action qui s'est déroulée à un moment déterminé, à un moment spécifique dans le passé. So far, so good, right? Jusque-là, tout est clair, tout va bien, j'espère. Ensuite, on a ce troisième cas qui est la véritable nuance à faire ici, où le Present Perfect Simple va connecter le passé au présent. Donc vous vous référez à une action qui a commencé dans le passé et qui est toujours en cours. L'un des exemples que je vous ai donné dans cette leçon était avec le verbe leave, qui est un verbe très intéressant pour illustrer cette notion. J'ai dit « He has lived in Abidjan for 5 years ». On peut aussi ajouter « now ». Alors ici, il faut faire très attention au contexte. Cette phrase peut signifier deux choses. Ça peut signifier d'abord qu'il a vécu à Abidjan, tout court. Donc là, on est au passé. L'action peut être achevée, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas revenir sur les points qu'on a dit tout à l'heure. C'est possible. Mais vous pouvez aussi dire « He has lived in Abidjan » or « I have lived in Abidjan for 5 years » pour dire que vous y êtes encore. Donc, cette phrase peut avoir deux ou disons trois traductions. He has lived in Abidjan for 5 years. Il a vécu à Abidjan pendant 5 ans. Ça, c'est la traduction la plus simple, n'est-ce pas? Ici, c'est une action qui s'est achevée dans le passé. Ensuite, il vit à Abidjan depuis 5 ans ou ça fait maintenant 5 ans qu'il vit à Abidjan. De même que le Present Perfect Simple met l'accent sur la durée avec for, le Present Perfect Continuous va aussi mettre l'accent sur la durée avec for. Mais on est à la forme progressive dans le deuxième cas. I have been living in Abidjan for 5 years. On peut aussi ajouter now, for 5 years now. En termes de traduction, c'est la même chose. Donc disons que la particularité du Present Perfect Simple ici est qu'on l'utilise dans 3 contextes différents. Alors que le Present Perfect Continuous sera utilisé exclusivement dans le troisième cas où on utilise aussi le Present Perfect Simple pour se référer à une action qui a commencé dans le passé et qui est toujours en cours. Les temps verbaux sont essentiels pour développer la fluidité en anglais. Et parlant de fluidité orale, il ne s'agit pas que de la vitesse.
mais aussi du contenu, de la qualité de vos phrases, de la pertinence. Accuracy. Et c'est à ce niveau-là qu'il est très important pour vous de comprendre des nuances telles que celles que nous venons d'élucider. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez réellement approfondir vos connaissances en grammaire anglaise, spécifiquement dans le cadre des temps verbaux, alors cette formation vous intéressera. Vous êtes sur le point de découvrir un parcours transformateur qui va révolutionner votre manière d'aborder les temps verbaux en anglais. Imaginez-vous, dans quelques semaines, maniant les subtilités de la langue anglaise avec la même aisance qu'un locuteur natif. C'est cette métamorphose que je vous promets à travers notre formation complète et innovante. Ce qui vous attend, plus de 5 heures de contenu vidéo captivant, conçu pour rendre l'apprentissage vivant et inoubliable. Des quiz interactifs et des tâches pratiques élaborées pour consolider vos acquis et évaluer votre progression. Des sessions de pratique guidées où je vous accompagne pas à pas dans la maîtrise des temps avec des explications claires et méthodiques. Des activités de pratique personnelle adaptées à votre rythme d'apprentissage pour garantir une compréhension profonde de la langue. Des activités de speaking hebdomadaires pour pratiquer et consolider vos acquis à l'oral dans un cadre dynamique et interactif. L'accès à une communauté bienveillante où échanger, questionner et partager votre expérience d'apprentissage. Déroulement du cours. Module 1, une introduction solide qui vous prépare avec des stratégies d'apprentissage efficaces et une compréhension claire des objectifs du cours. Module 2 à 5, exploration approfondie des temps. Présent, passé, futur et conditionnel. Chacun découpé en leçons faciles à assimiler. Module 6. Une session de révision complète qui renforce vos connaissances à travers des exemples concrets et des exercices ciblés. Module 7. L'ultime défi, l'examen final oral. C'est votre moment pour briller, démontrer votre maîtrise des temps verbaux et recevoir votre certificat de réussite. C'est une évaluation pratique qui garantit que vous pouvez utiliser les temps verbaux avec confiance et précision dans des conversations réelles. Et après, une fois l'examen final réussi, vous obtiendrez un certificat de réussite, un gage tangible de votre dévouement et de votre compétence en anglais. Ce certificat symbolise votre prouesse et votre préparation à affronter des situations professionnelles, académiques ou personnelles avec aisance en anglais. Rejoignez-nous maintenant. Plongez dans un processus d'apprentissage unique et transformez votre compréhension de l'anglais. L'inscription est simple, rapide et vous ouvre les portes d'une communauté passionnée et engagée. N'attendez plus, démarrez votre voyage vers l'excellence en anglais avec Coach Mike ESL dès aujourd'hui. Let's demystify English.